Dans l'évangile de Luc, la Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous vivons présentement à une époque où il y a beaucoup de turbulences. Il y a des guerres par-ci, il y a des guerres par-là. Il y a le coronavirus qui fait ses ravages et des personnes sont en train de mourir. Plusieurs de ces personnes-là qui meurent sans le Seigneur Jésus-Christ sont en train d'aller en enfer pour le jugement éternel. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu connais la douleur que Dieu ressent de voir les pécheurs mourir sans avoir reçu, sans avoir eu la possibilité d'écouter l'évangile du salut? J'aimerais te présenter un livre aujourd'hui, 36 raisons pour gagner les perdus du professeur Zacharias Tanefomo. À propos, moi c'est Franck, chrétien, étudiant, membre de la communauté missionnaire chrétienne Allemagne. Ce livre m'a juste boosté, ce livre m'a choqué, ce livre m'a challengé. J'aimerais t'assurer que en lisant ce livre, c'est un tout petit livre, 36 raisons pour gagner les perdus, tu vas connaître le réveil dans ta vie d'évangélisation. Tu vas connaître une révolution dans ta vie d'évangélisation. Tu vas connaître une flamme nouvelle, un fardeau nouveau pour les perdus, après que tu auras lu ce livre. J'ai lu le livre dans une période où j'étais dans une mouvance d'évangélisation. Je voulais en savoir sur l'évangélisation, les méthodes d'évangélisation et tout. Et je dois dire que quand j'ai lu ce livre, le fardeau a été, le fardeau déposé dans mon cœur a été énorme. J'ai été enflammé. J'ai été challengé de sortir évangéliser. J'ai été challengé d'utiliser toutes les opportunités, les situations qui se présentent devant moi pour évangéliser. Mais avant même d'atteindre les 36 raisons qui sont énumérées dans le livre par l'auteur pour gagner les perdus, dans son introduction, entre autres, si je peux formuler ça ainsi, l'auteur m'a tout d'abord choqué. Il parle d'une condition dans laquelle, lorsqu'un croyant se retrouve, il ne devrait pas prêcher l'évangile. C'est-à-dire, bien que le besoin soit si grand que l'évangile soit prêché, l'auteur parle tout de même d'une condition dans laquelle toi et moi ne devrions pas prêcher l'évangile si nous nous y retrouvons. Nous serons en train de causer plus de tort et de dommages à l'évangile. Permets-moi de te lire cet extrait qui m'a particulièrement interpellé. Un témoin ayant le péché dans son cœur ne peut pas impartir Christ aux perdus. Il peut toucher le corps et l'âme, mais il ne peut pas toucher l'esprit. Le gagnement des âmes exige qu'une terminaison finale avec le péché ait eu lieu. Étant donné que le témoin de l'évangile doit proclamer l'évangile aux pécheurs, il faut que le péché soit clairement exposé dans sa nature, sa manifestation, sa puissance, ses conséquences, son remède. Il est absolument indispensable que le témoin de l'évangile ait abandonné tous les péchés dans sa vie. Il doit avoir confessé chaque péché dans sa vie et dans chaque domaine, quelle que soit la durée de temps que cela pourrait prendre. Il doit avoir confessé chaque péché dans sa relation avec la fortune, le sexe opposé, la célébrité, la nourriture, la fidélité, la fausseté, l'indépendance, et avoir accompli à tout prix la restitution qui s'impose. Il doit ensuite abandonner tout péché afin qu'il soit capable de conduire le futur converti à travers le même type de confession du péché. Donc déjà à ce niveau, j'ai été, parce que je me disais, waouh, je ne peux pas vivre dans le mensonge et je m'en vais prêcher Jésus. Quel Jésus je suis en train d'aller prêcher? Je ne peux pas aller dire à quelqu'un, Jésus-Christ délivre du mensonge, pourtant moi-même je vis dans le mensonge. C'est ce que je ressentais, c'est ce que j'avais reçu à partir de cet extrait déjà. Je ne peux pas vivre dans la fornication et je m'en vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ délivre de la fornication. De quelle fornication si moi-même il ne m'a pas délivré? L'auteur continue en disant, le témoin de l'évangile doit être tout ce que sera le converti, afin de satisfaire le cœur du Saint-Esprit. Ainsi, il faut que le témoin de l'évangile soit sanctifié, consacré, rempli du Saint-Esprit. Il produira alors des convertis qui sont sauvés, sanctifiés, consacrés, remplis du Saint-Esprit. Le gagneur d'âme, menteur, produira des menteurs. Le témoignage du voleur
produira des voleurs qui continueront à voler. Le témoignage du fornicateur produira des fornicateurs actifs. Étant donné que tel père, tel fils, ceux qui pratiquent le péché sous une forme quelconque ne peuvent pas participer au programme de gagnement d'âme de Dieu. Je me suis senti comme disqualifié. C'est-à-dire, une des choses que cela a produit déjà à ce niveau-ci, c'était un réveil dans ma vie de sanctification. J'ai juste vu la nécessité de me sanctifier, la nécessité de chercher, de recevoir de Dieu le cœur pur, la nécessité d'être délivré de tout péché, de fornication, sous toutes ses formes, en pensée, en parole, en acte. La nécessité de recevoir le cœur pur et de marcher dans la sainteté. Seuls ceux qui connaissent une libération totale de tout péché, de tout moi, de tout amour du monde, tout amour des choses du monde, ont le droit de rendre témoignage de Christ. Quiconque a un péché restant dans sa vie et rend témoignage de Christ fait un grand mal au Seigneur et à l'Évangile. S'il y a 100 péchés dans une vie, si 99 d'entre eux sont confessés et abandonnés, mais qu'un est consciemment laissé dans une telle vie, le pardon n'est reçu pour aucun péché. La personne qui a confessé et abandonné 99 péchés est sous le jugement de Dieu pour les 100 péchés. Je vais m'arrêter ici en ce qui concerne le contenu du livre. Comme je disais, quand tu continueras la lecture, tu découvriras par toi-même les 36 raisons énumérées par l'auteur pour gagner les perdus. Mais ce livre a aussi révolutionné ma vie de sanctification. On ne pourrait pas, c'est-à-dire, je m'y attendais pas en fait. C'est-à-dire le titre, quand tu lis le titre 36 raisons pour gagner les perdus, tu pourrais même pas t'imaginer que tu confronteras ce genre de choses à l'intérieur. Donc ça, c'est une des choses qui m'a béni pendant la lecture de ce livre, pour ne mentionner que cela. Procure-toi une copie disponible en ligne sur les plateformes électroniques, Kindle, disponible sur Amazon également, mais aussi disponible dans nos différentes églises, dépendamment de où tu nous regarderas et tu nous écouteras. Si tu as des difficultés à te procurer une copie, laisse-nous un commentaire et nous te contacterons, nous pourrons t'aider à te procurer une copie. D'ici là, sois béni et porte-toi bien.